Et juste une chose quand même, monsieur, j'aimerais vous répondre. Israël n'a pas choisi cette guerre. Israël subit cette guerre à cause d'une organisation terroriste qui a réalisé un pogrom horrible qui est le 7 octobre. Et juste une chose quand même, je vous dis calme, monsieur, juste une chose, je vous dis calme. La reconnaissance par la France de l'État de Palestine a déclenché un débat public intense et profondément polarisé. D'un côté, certains y voient un acte diplomatique capable de relancer une perspective de paix. De l'autre, des voix dénoncent une initiative unilatérale aux conséquences imprévisibles. La controverse s'est cristallisée dans des échanges vifs entre commentateurs et journalistes, dont le débat entre Torreira et Bossuet, qui illustre les lignes de fracture et les enjeux invoqués par les deux camps. Calmement, arrêtez avec ce mot génocide. Parce qu'en disant ça, vous êtes en train de mettre une cible dans le dos de chacun d'entre nous qui défendons Israël, de chaque juif qui défend Israël. C'est très grave ce que vous racontez. Évidemment que la population gazaouie, elle souffre, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais on est dans le cadre d'une guerre, et si les otages avaient été libérés, monsieur, il n'y aurait déjà plus de guerre, donc soutien Israël. Les partisans présentent la reconnaissance comme un outil diplomatique visant à renforcer la légitimité des représentants palestiniens, créer des leviers politiques pour relancer une négociation bilatérale et faciliter des initiatives humanitaires et la libération d'otages. Ils insistent sur la distinction entre reconnaître un État et approuver des groupes armés et considèrent qu'un geste étatique peut, en l'absence d'avancées par les canaux classiques, provoquer un effet de levier politique utile. Sur le plan juridique et stratégique, la reconnaissance est défendue comme compatible avec le droit international et comme une posture proactive qui fait de la France un acteur moteur capable, selon ses défenseurs, de débloquer une situation figée plutôt que de s'en remettre uniquement aux grandes puissances. Les critiques soulignent en revanche les risques d'isolement diplomatique, expliquant qu'un acte unilatéral ou insuffisamment coordonné peut compliquer les relations bilatérales, affaiblir la coopération sécuritaire et réduire la crédibilité française comme médiateur. Ils questionnent l'efficacité immédiate du geste sur le terrain et craignent des conséquences pratiques difficiles à mesurer. À l'échelle intérieure, la décision alimente des clivages politiques et socioculturels en servant de marqueurs partisans. Certains y voient une trahison ou une imprudence, d'autres une exigence morale, et la mesure est rapidement instrumentalisée dans le jeu politique, exacerbant les fractures entre électorats. Soutient la communauté juive, et moi je regrette que M. Macron soit dans une dérive personnelle, dans une dérive solitaire. Il ne représente plus les Français, il est à 17% d'opinion favorable, 71% des Français sont contre cette reconnaissance-là, ça n'a aucun sens sur le plan historique, diplomatique, politique. La vérité c'est qu'il fait une course à la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Moi je ne me reconnais plus dans ce président de la République qui prend des initiatives personnelles et qui met les juifs de notre pays dans une situation... La dimension sociale soulève un autre enjeu majeur, car la convergence entre critiques de politique étrangère et accusations de stigmatisation montre combien le débat peut vite franchir la ligne entre débat politique légitime et risque d'exacerber des tensions communautaires. Il apparaît essentiel de maintenir une séparation nette entre opposition au choix diplomatique et condamnation de toute forme de haine. Le face-à-face entre Torreira et Bossuet rend compte de ces divergences de méthode et d'évaluation. L'un met l'accent sur l'urgence humanitaire et la nécessité d'agir, l'autre privilégie la prudence, l'analyse des répercussions diplomatiques et la protection des équilibres intérieurs. Leurs échanges mêlant observation factuelle, anticipation stratégique et rhétorique polémique. Enfin, au-delà des arguments immédiats, le débat interroge la capacité des médias et des responsables politiques à structurer une conversation informée plutôt qu'émotive, car la manière dont le sujet est cadré aujourd'hui déterminera la possibilité d'un dialogue apaisé et la cohérence des politiques à long terme. Impossible. Enfin, comment voulez-vous être juif aujourd'hui en France? C'est horrible. Vous allez à l'école, vous allez à l'université, vous vous faites insulter, génocidaire, etc. Vous participez à ça, monsieur, parce que l'antisionisme est le faux nez de l'antisémitisme et les juifs de notre pays en ont marre d'avoir une étiquette marquée génocide parce que c'est faux factuellement. Je suis prof d'histoire et ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Le débat sur la reconnaissance de l'État de Palestine illustre une confrontation de priorités. Action diplomatique pour relancer la paix d'un côté, prudence et gestion des risques diplomatiques et sociaux de l'autre. Les échanges entre Torreira et Bossuet synthétisent ces antagonismes et montrent combien la question mêle enjeux internationaux et tensions intérieures. Toute appréciation de la décision doit distinguer les effets tangibles et mesurables des lectures politiques et émotionnelles qui polarisent l'opinion.